Je pense que Rosa aimerait que vous l'aidiez un peu. Elle est dans la cuisine, allez-y, je m'occuperai de tout ça. Oui, madame. Ida, je te confie la maison, chérie, n'oublie pas. Kelly, Shani, dépêchez-vous, vous serez en retard à l'école. Je crois que Ted n'aime pas ma tortue, maman. Est-ce que je peux l'emporter? Pat? Ah, bonjour, elle est... Madame Armonti? Est-ce que Monsieur Capwell est là? Non, mais je pense qu'il rentrera bientôt. Entrez vous asseoir. Non, merci, je vais l'attendre dehors. Pourquoi ne voulez-vous pas entrer? Excusez-moi, madame, mais je ne me sens plus à l'aise chez le Capwell. Elle est entrée, mon petit. Vous et moi, nous avons en commun beaucoup plus de choses que vous ne le supposez. Nous allons attendre ensemble, Monsieur Capwell. J'ai approuvé. Je voulais en être bien sûr. Eh bien, c'est réussi. Je vais chercher à manger. Je t'apporte quelque chose? Non, tout va bien. Ouais, ça m'étonnerait. Alors, brusquement, tu t'intéresses à ce que je ressens. Non, je voulais seulement rendre service à un bon copain. Excuse-moi, c'est vrai, je suis mal luné. Ça va durer encore longtemps. Pourquoi tu me traites comme si c'était ma faute? Mais c'est le cas. Ted, je ne pouvais pas deviner que la parenté entre Gina Capwell et L.A. était un secret. D'ailleurs, je me demande ce que ça peut bien faire. Si tu connaissais Gina, tu comprendrais. Et j'ai beaucoup de peine à vous voir comme ça, tous les deux. Ne t'inquiète pas trop. J'aurais fini par l'apprendre un jour ou l'autre. Oui, peut-être, mais je suppose que ça a dû être pénible. Mais moins que si je l'avais appris par mon père. Allô? Pardonne-moi de te déranger encore. Mais qu'est-ce que tu veux? Te présenter toutes mes excuses pour hier soir. Je ne veux plus penser à hier soir et surtout pas à ce qui s'est passé. Il faut que je te voie tout de suite. Non, Kiss. Je suis au bord de l'océan, tout près de chez toi, au pied de la falaise. Je t'en prie, viens. Ah, elle m'énerve. Santana, tu es bientôt prête. Et quelle heure il est? Il est 1h15. Et alors? Alors, tu m'as dit qu'on irait chercher Brandon. Il arrive de camp de vacances, ne l'oublie pas, et tu n'es même pas habillé. Oh, laisse-moi une minute. Oh, Eh, Santana, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu as des ennuis? je me rapporte votre cassette. Ah, je dois dire que les dessins animés, c'est ce que je pourrais faire. C'est moins suggestif que ce que vous avez volé dans ma chambre. Vous me traitez de voleur, moi? Exactement. Vous pratiquez le chantage, ma belle. Si vous perdez un jour votre poste de procureur, vous pourrez toujours jouer dans des films porno. Vous êtes très bien. Oh, vous me faites rougir. Ça vous a plu, alors, hein? Vous avez de bons moments. Je n'en dirai pas autant de votre partenaire. Vous voulez nous démolir tous les deux? Oh, non. Juste Santana. Je veux que Cruz la laisse tomber. S'il n'était plus son mari, je pourrais redemander Brandon et le lui reprendre. J'aimerais que Cruz la quitte, moi aussi. C'est bien. Nous avons quelque chose en commun. Oui, d'accord. Puis il faut en parler. Je travaillais sur un projet. Je suppose que je me suis assoupie. À 1h de la... Oui, mais c'est pas un crime. Non. Bon, écoute, il vaut peut-être mieux que j'y aille tout seul au cas où Brandon attendrait. Oui, si tu veux. J'avais pourtant prévu d'y aller. Oui, je sais. Tu as un empêchement, ça arrive.
Mais n'oublie pas qu'on dîne ensemble ce soir. Non, je n'oublie pas. Sois tranquille, je serai à l'heure. Parfait. Tu es sûr que tout va bien? Oui, oui, ça va. Je me suis assoupie. Oui, ça peut arriver. Pardonne-moi et fais un petit somme. Je te ramène Brandon. Oh, Bonjour. bonjour. J'aimerais voir Santana. J'arrive, Cruz. Va chercher Brandon et pendant ce temps-là, nous allons parler. Très bien. Repose-toi, ça te fera du bien. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que vous venez ici? Je vous l'ai dit hier, quittez Cruz, sortez de sa vie. Je viens vous aider à faire vos bagages. Je suis en plein boulot, pas. Ça ne sera pas long. Bon, ben, je sors déjeuner. Merci. Je reviens dans 1 heure, Ted. Comment te sens-tu? Ce disque dure exactement 2 minutes et 8 secondes, alors tu peux triompher, mais fais vite. Je ne viens pas triompher. Pourquoi pas? Tu avais raison pour LA, j'ai fait une bêtise, comme tu l'avais dit. Et tu crois que je me réjouis de la façon dont les choses ont tourné? C'est faux. Elle m'a menti, papa. En fait, ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle est la nièce de Gina. Tu devrais être content de l'avoir découvert avant que les choses n'aillent plus loin. Non, j'avoue que je ne suis pas content. Je sais ce que c'est que d'être trompé par une femme qu'on aime. Papa, elle était si ouverte, si honnête quand elle me parlait. Oui, seulement elle pensait que si elle te disait... Quand j'ai tout, perdu les guns, j'ai éprouvé beaucoup de chagrin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Tandis qu'avec elle, j'ai bien cru qu'elle m'aimait pour de bon. Et je crois que c'était le cas. Alors pourquoi elle m'a menti? Écoute, aimer et mentir, ce n'est pas nécessairement incompatible, même si on peut penser le contraire. C'est fini. Écoute-moi, vous ne venez pas du même milieu, alors ça vaut peut-être mieux. Le milieu, ça m'est bien égal à moi. C'est la malhonnêteté que j'ai en horreur. Je suis passé voir si tu voulais rentrer avec moi. J'irai habiter chez Kelly, son ancien appartement. Comme tu voudras, mais la famille, c'est l'endroit où tu peux avoir confiance sans arrière-pensée. Pas la mienne. Et je ne peux pas avoir confiance en elle, ni en toi non plus. Vous ne pouvez pas me forcer à quitter ma maison. Vous n'avez aucune preuve. Une preuve matérielle ne changerait rien à la vérité, Santana. En trompant Cruz, vous avez brisé votre mariage. Vous ne savez rien du tout sur mon mariage. Vous avez passé un marché avec Gina. Vous aurez Cruz et elle aura Brandon. Pas besoin de Gina. Vous avez trompé votre mari, Santana. Et si vous ne partez pas d'ici, je m'arrangerai pour qu'il sache tout. Non, je ne partirai pas. Et sachez bien que j'aime mon mari. Oui, et c'est pour ça que vous l'avez Oui, trompé. c'est exactement pour Oh, ça. oui, mais c'est clair et logique. Oui, j'aime Cruz et j'ai beaucoup souffert parce que lui, il ne m'aimait pas. J'ai cherché un homme qui m'aime vraiment. J'avais besoin d'être aimée. Vous me pardonnerez de ne pas compatir. Je vous demande de me comprendre, au moins Cruz d'essayer. s'est montré merveilleux pour vous. Voilà ce qu'il a en retour. Tout est fini avec Kiss. Je n'en crois pas un mot. Je n'ai jamais voulu blesser Cruz. Si vous allez lui raconter tout ce qui s'est passé, c'est vous qui l'aurez fait souffrir, Ah pas non, je moi. vous en prie, n'essayez pas de présenter les choses comme ça. Je vous jure que je ne reverrai jamais Kiss, mais ne dites rien à Cruz. Vous affirmez toujours que vous voulez son bonheur. Vous croyez peut-être qu'il serait satisfait d'apprendre ça. Vous pouvez le tuer, c'est tout. Jamais je ne vous laisserai vous moquer de lui de cette façon. Je viens de vous dire que je ne reverrai plus Kiss. Eden, je veux le protéger moi aussi. Je veux une autre chance. Et cette fois, je ferai en sorte que ça marche bien. Vous dites que vous voulez voir Cruz heureux, vous aussi. Alors prouvez-le. Ne dites rien à Cruz. Ne lui parlez pas de Kiss, je vous en prie. Laissez-nous une autre chance d'être heureux ensemble. Je sais que Cruz voudrait que notre mariage marche bien. Et je le voudrais moi aussi. Pensez aussi à Brandon. Brandon ne s'en remettrait pas, ni moi non plus d'ailleurs. Eden, je vous en supplie. Eden, laissez-moi le temps de tout remettre en ordre. Ou vous gâcherez la vie de Cruz en même temps que la mienne. Et Kiss, vous ne le reverrez plus. Je vous le jure, je ne le reverrai plus jamais. Entendu, je ne dirai rien. Oh, merci. Ce n'est pas pour vous que je me tairai. Et laissez-moi vous dire une chose. Regardez-moi. Regardez-moi en face. Si je viens à découvrir
n'avez pas tenu votre parole. Je peux vous jurer que je vous prendrai tout ce qui fait votre bonheur, sans pitié. À commencer par Cruz. Si vous tenez tellement à Santana, battez-vous pour la voir. Elle peut vous attirer les voix de vos électeurs d'origine mexicaine. Je veux seulement faire son bonheur, vous ne croyez pas? Et moi, je suis une bonne fée. Oui, c'est vrai que vous êtes une très bonne fée. Non. Et vous ne me semblez pas être homme à vous soucier du bonheur d'une femme. Vous ne me faites pas confiance. Oh, pourquoi poursuivez-vous la pauvre Santana? Vous savez ce que c'est que l'affection. Vous savez ce que c'est que le désir physique. Oui, c'est déjà mieux. Mais il y a beaucoup de femmes qui pourraient vous satisfaire. Alors pourquoi vous en prendre à Santana? Vous avez tout deviné, hein? En tout cas, je crois. Vous voulez atteindre Cruz en couchant avec sa femme. C'est lui que vous visez. Moi, j'oserais m'en prendre à Castillo, un homme considéré comme un dieu sous terre par l'ensemble de la communauté. Oui, je crois que vous oseriez. On a grandi ensemble. On a passé nos examens en même temps. C'est un exemple de réussite pour de pauvres Mexicains immigrés. Il est peut-être temps de lui taper sur les doigts. C'est ce que vous allez faire. Alors, c'est lui que vous visez. Et vous, c'est votre fils que vous visez. Et vous enverriez en enfer la moitié du monde pour arriver à l'avoir. Essayons si on peut satisfaire tout le monde, vous et moi en priorité. Oh, j'aime les films qui finissent bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est provoquer la colère d'Eden contre Santana. Et ça me semble assez facile. Elle n'a pas l'habitude de tendre l'autre joue. Oui, je suppose qu'on doit pouvoir entretenir sa colère. Comment? Eh bien, si elle sait que Santana et moi... Si vous vous voyez toujours. Oui, mais ce sera assez difficile de pousser Santana à passer une heure avec moi. Il faudra qu'Eden vous prenne sur le fait. Non, je ne joue pas devant des groupes. Cruz est tellement idéaliste qu'il serait dingue d'apprendre que sa femme l'a trompé. Et Eden sera trop heureuse de le lui dire. Oui, mais ce qui cloche surtout dans votre magnifique plan, c'est que j'aime sincèrement Santana. C'est une fille merveilleuse qui a épousé le mauvais gars. Mais c'est une raison de plus d'exécuter tout de suite votre plan. Santana sera libérée. Ce sera comme donner une sucrerie à un bébé. C'est pourtant vrai. Un corps pareil peut réveiller les morts. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour voir Brandon, c'est naturel. Mais il n'est pas encore ici. Cruz est allé le chercher à son retour de camp de vacances. Ce n'est pas vous qui y êtes allé? Ah oui, je comprends ça. Vous devez être fatigué après avoir posé devant les caméras. Vous êtes malade. Il faut être folle pour oser violer la vie privée de quelqu'un de cette manière. Je sais, j'ai pas mal d'imagination. On peut dire que ces films sont de l'art. Vous êtes dégoûtante. En tout cas, j'étais derrière la caméra et pas devant elle. C'est fini avec Kiss. Mais vous avez fait de la belle musique ensemble. Je ne vous donnerai pas une autre chance de m'humilier. On ne peut pas savoir. Quand on y réfléchit, c'est assez amusant. Tout le monde pensait que vous feriez une merveilleuse maman. Et vous vous conduisez comme une traînée. Vous allez le payer cher. Vous allez sortir de chez moi, Gina. Je n'ai pas le temps de vous écouter, mais d'éviter vos saletés. Quelle saleté. À bientôt, Santana. Ravie de vous avoir revu. Tu ne peux pas arrêter ce truc. On me l'a demandé, ce truc. Prends la ligne numéro 3. Quelqu'un te demande.
Bonjour, ça va? Vous m'aviez laissé tomber? J'écoutais ma radio. Je n'aime pas être sur l'antenne à certains moments embarrassants de ma vie. Non, 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 on n'est pas sur l'antenne. Je sais. Vous avez de la chance. J'avais envie de ne plus vous appeler après l'autre soir. Oui, excusez-moi pour ce qui s'est passé. J'en ai eu assez de vous attendre. Je suis rentrée chez moi. Bon, alors à vous de choisir ce que vous voulez. Un petit disque? Pourquoi pas un dîner à la place? Mais je croyais que vous ne vouliez plus me voir. Quand je veux quelque chose, je n'abandonne pas. Alors, dîner ce soir? Vous savez, je crois pas que je ferai un bon compagnon ce soir. Comptez sur moi pour vous remonter le moral. Disons 9h, à l'hôtel Capoel. Vous voulez l'adresse? Non, je crois que je me débrouillerai. J'espère que vous êtes davantage qu'une jolie voix à la radio. À ce soir, 9h. Dites, Roxane, attendez un peu, comment je vous reconnaîtrai? Vous le devinerez, par instinct. Et pour être plus sûr, je porterai dans mes cheveux un ruban rose avec une fleur blanche. Très bien. À ce soir. Rosa! Rosa! Un peu de courage. Bonjour, Sophia. Allez, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je voudrais vous parler, monsieur. Bien, je vous laisse. Excusez-moi de ne pas vous avoir parlé de Gina. Je vous ai menti pour me faire engager. Je vous remercie d'être venu me voir. Mais en ce qui concerne vos relations avec Ted, je ne dirais pas que je suis navré que ce soit fini. Je n'avais pas songé que je tomberais amoureuse de lui. Vous avez réussi. Et Gina vous a bien informé. Non, Gina n'a rien à voir là-dedans, monsieur. En fait, je ne suis pas comme elle, pas du tout. Un jour, j'ai appris ce qu'elle vous avait fait, et depuis lors, j'ai évité de la revoir. Bien. Mais ne me dites pas que vous n'avez pas couru après Ted. Je n'ai rien fait pour le prendre au piège, si c'est bien ce que vous voulez dire. Pour parler franc, lui m'a couru après. Oui. C'est bien comme ça que Gina a manœuvré. Je ne suis pas comme Gina. Enfin, tout ça est fini. Dommage que cette histoire ait affecté mes relations avec mon fils. Oh, voyons, monsieur, vous aviez des problèmes avec Ted bien avant qu'il me connaisse. Oui, mais pas comme ceux qu'on a aujourd'hui. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Ted m'avait dit qui vous étiez réellement. Je ne le croyais pas jusqu'à aujourd'hui. Rosa! Pat! Pat! Mais où est-elle? Janine, je peux t'aider? Où elle est? Elle vient de partir sans doute pour trouver un autre jeune homme fortuné et le Alors ne séduire. t'énerve pas comme ça. Il lui a fallu beaucoup de courage pour venir t'affronter ici. Et je la crois sincère quand elle parle de ses rapports avec Ted. Je crois qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Je ne peux pas croire la moindre sincérité de la part d'une fille qui se trouve être la nièce de Gina. Eden, vous ne croirez jamais sur qui je suis tombée sur la plage aujourd'hui. Je ne tiens pas du tout à le savoir. Vous ne voulez pas savoir que Kist a des rendez-vous avec Santana? J'ai parlé à Santana, elle m'a juré qu'elle ne le reverrait plus. Alors elle a menti. Je ne crois pas. Et je vous défends de répandre des bruits comme ça, c'est clair? Même si ces bruits sont vrais, j'aime mieux vous dire qu'elle va revoir Kist dans cet hôtel, dans la suite présidentielle. Quand? Ce soir, à 9h. Pas possible, parce qu'elle a fait une réservation pour dîner avec Cruz et Brandon. Elle n'aura qu'à les laisser un moment et descendre d'un étage. C'est ridicule. Elle ne ferait jamais ça. Ah non? Eh bien, on verra bientôt si elle le fera ou non. On pourra le vérifier dès ce soir. Santana? Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es resté là toute la journée? Non. Et où est Brandon? Il est dans sa chambre. Tout va bien? Oui. Je croyais qu'on dînait dehors ce soir. Si tu veux, pourquoi? Mais il est plus de 8 heures. Je vais m'habiller. Chérie, pourquoi tu ne me dis pas ce qui ne va pas? Tu es malade? Oh, s'il te plaît, arrête de me harceler. Tu veux que Brandon te voie dans cet état? Bon, mais alors pourquoi tu ne vas pas dîner tout seul?
Je ne veux pas t'embarrasser en Mais public. tu ne m'embarrasses pas, je m'inquiète seulement pour toi. Ne t'inquiète pas parce que je me sens un peu fatiguée. Et puisque tu aimes jouer les bons pères, pourquoi tu n'irais pas dîner avec Brandon sans moi? Je pense que tu te passerais très bien de moi et que vous vous amuseriez bien mieux. Santana, je t'en prie. Non, écoute. Ça m'est égal ce que tu fais de ton côté. Ne t'occupe plus de moi. Si c'est ce que tu veux. Excuse-moi de t'avoir embêté. Tiens, je ne sais pas où est passée maman, mais je suis bien contente de te voir. Je croyais qu'on t'attendait au restaurant. Oui, je partais, mais j'ai vu la voiture du chef Henri devant la cuisine. Tu as tout de même un certain toupet. Mais non, pas moi, c'est une idée de ta mère. Ça ne m'étonne pas. Je te demanderais bien de rester, mais je sais que tu es très occupé. Ah, peut-être pour un verre. Embrasse maman pour moi. Ah, conduis doucement, il y a du brouillard. À la réflexion, je vais peut-être rester. Tu devais régler une affaire importante. Fiche-moi le Tu as camp, s'il te raison. plaît. Tu as l'air tellement sérieux. Reste à espérer que ce maudit brouillard ne va pas retarder ton père. Fais bien attention, Brandon. Tu vas te fatiguer les yeux à travailler comme tu le fais. Ça a besoin de sel. Oui, madame. Vous avez oublié un grain de poussière. Oh, excusez-moi, madame, je le ramasse tout de suite. C'est trop tard, mon fils est allergique à la poussière. Vous êtes renvoyé. Non, je vous en prie, je dois gagner ma vie. Bon, vous finissez la journée, mais après, vous prenez la porte. Mon amour. Je suis rentré enfin. Tu as eu une dure journée, mon chéri. Oui, je suis un peu fatigué de conduire la Maserati. Mais rien qu'en te voyant, je retrouve toute ma force vitale. Santana, préparez un verre pour mon mari. Oh mon Dieu, mais tu es ravie. Elle te plaît? Brandon me l'a offerte avec les économies qu'il a faites sur l'argent de poche qu'il touche de sa donation. Non, c'est vrai. Mais c'est un enfant adorable. J'ai une petite surprise pour toi, papa. Oui, moi aussi. Les clés de la plus grosse des Bentley. Tu es un ange. Mais pourquoi m'a-t-il fallu aussi longtemps pour comprendre que tu étais faite pour moi? N'oublie pas Brandon. Mais comment le pourrais-je? Oh, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, toi et Brandon, et de pouvoir disposer de sa donation. Oh, ça me navre que tu te sois séparée de Ted. Ah, allons, garde tes larmes de crocodile. Tu ne pouvais pas attendre pour parler au père de Ted. Mais tu voulais le lui apprendre de toute façon. Tu me recommandes de ne rien dire et tu te précipites pour le lui annoncer toi-même. Il l'aurait découvert, Ellie. Il avait demandé à un détective de faire une enquête sur toi. Oh, alors, tu lui as facilité le travail. Merci pour lui, Gina, mais c'est normal. Tu nous as poussés dans les bras l'un de l'autre et après tu nous as fait rompre. Et ça va s'arranger. Ted est un garçon loyal. Il te pardonnera de ne pas lui avoir parlé de moi. Tu n'as qu'à te faire passer pour une victime. Arrête un peu. Je ne veux plus entendre un seul mot. J'aimerais seulement essayer de t'aider. M'aider, bien sûr. Tu ne t'es jamais soucié de personne dans la vie, sauf de toi-même. Tu t'es servi de moi et je t'ai laissé faire. J'ai probablement mérité ce qui m'arrive. Attends, Ellie. Non, je t'en prie, ne t'en vas pas. Je t'en prie. Allô? Il doit y avoir un problème. Santana n'est pas venu au restaurant. Ah, franchement, j'aime mieux ça. Alors on laisse tomber. Non. Non, ne dites pas ça. Calmez-vous. Je ne m'y connais pas très bien en physique atomique, mais je peux vous dire qu'elle est seule et vulnérable. Nous parlons d'un être humain. On ne peut être sûr de rien. Elle ne réagit pas forcément comme on voudrait. Mais oui, ça je le sais. Bon, je vais essayer de lui parler et de l'emmener faire un tour. Oui, c'est une bonne idée. Faites-moi savoir où vous serez. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens parler à Gina.
Vous êtes peut-être occupé à choisir votre prochaine victime? Ça doit être merveilleux de ne jamais commettre d'erreur. Non, je fais des erreurs et pas mal. Mais je ne mens pas à quelqu'un que j'aime. Je ne voulais pas te mentir, Ted. Je ne l'ai pas fait exprès, je me suis laissée entraîner. C'est vrai, elle a raison. C'est moi qui lui ai conseillé de ne dire la vérité à personne. Elle avait besoin d'un emploi, Ted. Et vous d'une complice? Regina avait raison au moins sur un point. C'est que tu refuserais de comprendre mes raisons. Tant mieux si je ne t'ai pas déçu. Oh, voyons, Ted, arrêtez un peu de pleurer sur vous-même. Vous ne pouvez pas dire que vous avez eu une vie très pénible. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez combiné, Ella et vous. Je ne vous ai jamais fait le moindre mal, moi. Aucun. Mais la vie est très souvent injuste, Ted. Même pour les hommes jeunes, riches et beaux. Il faudra bien vous y habituer. Bien, je vous laisse. Fermez quand vous partirez. Bon, alors elle a pu s'expliquer. C'est ton tour. Qu'est-ce que je peux faire, Ted? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je tenais à obtenir cet emploi et à le garder. Si je t'avais raconté toute l'histoire, ça aurait pu me le faire perdre. Tu devais me le dire. Je n'aurais rien dit à mon père. Je te connaissais mal alors. Et je te connais mal aujourd'hui. Je croyais que je te connaissais bien, moi. J'avais confiance en toi. Au revoir. Alors, qu'est-ce qui te paraît bon? Eh bien, tout. Il m'avait bien semblé voir entrer deux beaux jeunes gens. Bonsoir, Eden. Bonsoir. Comment ça va? Bien. J'ai demandé au chef de te préparer une crème au caramel comme dessert. Je savais que tu n'oublierais pas. Oh, je pourrais pas l'oublier. Où est Santana? Bah, elle est malade. Bon, j'espère que ce n'est rien de sérieux. Non, un petit coup de grippe, je crois. Elle t'avait paru en forme? Assez fatiguée. Vous appelez si vous voulez quelque chose, non? Non, d'accord. Au revoir. Merci. Bon, je pense prendre un bon steak. Ça te convient aussi? Moi, je veux un hamburger. T'as pas changé tes goûts, hein? Je vous l'avais dit, Santana n'est pas d'ici. Elle est malade. Malade de son mariage. Je ne veux plus entendre un mot de votre part, c'est compris? Bien. Mais la rumeur prétend que Santana retrouve votre procureur préféré malgré ses promesses. Alors Santana s'est confié à vous? Non, mais qui cela fait? Nous avons de très bons rapports. Ça, je m'en doute. On ne sait jamais, ça peut devenir utile. Et il me semble que vous devriez prendre votre voiture et aller voir ce qu'ils font. Alors, tu t'as vu? Oui. Comment est-ce qu'elle peut les laisser tomber, Gina? Ne vous en mêlez pas. Gina, oh, je voudrais dire bonjour à Brandon. Oh, tu me manques tellement. Toi aussi, mais je me suis bien amusée. Est-ce que tu as pris des poissons? 6. Tu ne viens pas dîner avec nous? Non, je regrette. Je suis seulement passée de faire un gros bisou. Oh, bah, reste avec nous, la table était prête pour 3. Mais où est Santana? Elle est malade. Tu peux rester si tu veux, pas vrai, Grosse? Non, bien sûr, Brandon. Ta maman peut s'asseoir avec nous si elle le désire. Merci. Mon chéri, ça me fait tellement plaisir de te voir. Il faut que je te parle. Non, laisse-moi. Je t'ai heurté hier soir. Non, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Tout est fini. Alors laisse-moi, je suis très pressée. Où est-ce que tu vas? Je dois retrouver mon mari et mon fils pour dîner et je suis déjà très en retard. Alors laisse-moi tranquille. Non, pas avant qu'on ait parlé tous les deux. Non, je t'assure que je n'ai pas le temps et puis je ne veux pas faire attendre mon mari. C'est déjà arrivé souvent, ça. Oh, écoute, mais pourquoi est-ce que tu veux me parler? Ce n'est pas la peine de se parler puisque tout est fini écoute, entre nous. J'en ai pour 5 minutes. Si tu ne veux pas parler ici, allons sur la plage. Ça nous rappellera le passé.
Non. Non, plus de nostalgie. De toute façon, je n'ai jamais compté pour toi. Tu voulais seulement te venger de Cruz. Non, mais ça c'est faux. Je t'assure que je tiens beaucoup à toi. Attends, je t'en prie. 5 minutes, pas plus, je te le jure. Ton mari ne saura rien. Oui, mais moi, oui. Mais tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu veux partir? Tu veux vraiment que ton mariage réussisse? Keith, je ne t'aime pas. Tu en es sûr? Tu ne veux pas essayer? Non, j'ai une famille, alors va-t'en tout de suite. Seulement 5 minutes. Tu veux 5 minutes, ça ne t'engage à rien. Après ça, si tu ne veux pas quitter ton mari, approche. 5 minutes. Mes compliments au chef. Il est parti. Ah, bon. J'aime bien t'avoir contre moi. Ça m'a tellement manqué. Merci pour cette soirée. C'était merveilleux de préparer à nouveau un repas dans cette maison. Reviens vivre avec moi. J'ai peur. Non, tu n'as jamais eu peur de rien. Si, j'ai peur de te perdre à nouveau. Ça n'arrivera plus. Jamais. Mais on se dispute toujours, pourtant. On n'est jamais d'accord. On se dispute même pour les enfants. Tous les couples se disputent. Quant aux enfants, ils sont grands à présent. Et voilà, ça recommence. J'ai peur que ces disputes gâchent tout. Je t'ai dit que j'étais différent, plus calme, plus sensé. Enfin, un petit peu plus calme. J'accepterai tout de ta part, sauf une chose, c'est que tu regardes les autres hommes. Je ne les regarde pas. Et je n'aime pas qu'ils te regardent. Pourquoi est-ce que tu serais jaloux? Je serai très jaloux. Mais tu as confiance en moi? Plus qu'en moi. Je te promets que je ne ferai jamais rien qui puisse te donner des regrets. Je t'aime. J'ignore ce que tu vois en moi. Mais je te remercie sincèrement. Je vois un homme merveilleux. Un homme qui aime beaucoup trop et qui en souffre et qui cache ses sentiments. On dirait que tu me connais bien, Sophia. Oui, je te connais. Et tu n'es pas non plus le tyran despote que tu veux faire croire à tout le monde autour de toi. Je t'aime. Ça m'est égal qu'on se marie dans 5 minutes ou dans 100 ans. Tu n'as jamais cessé d'être ma femme. Ne pars pas. Tu me manques tellement. C'est dommage pour Santana. J'espère que ce n'est pas grave. Bon, c'est peut-être encore ses allergies. Oh, c'est un mal très pénible. Oui. J'aime bien la musique ici. Je me rappelle quand vous dansiez avec Eden. Vous paraissiez toujours partis pour danser ensemble jusqu'à l'aube. Gina, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je me rappelais le passé. Pourquoi êtes-vous là ce soir? Par pure coïncidence. Tiens donc. Vous n'êtes pas très aimable. Je ne vous ai jamais fait de mal, moi. Peut-être que c'est parce que vous avez voulu tuer M. Capoel. Je n'oublierai jamais que vous l'avez convaincu de ne pas me poursuivre. Je l'ai fait pour Brandon et pas pour vous. Vous l'aimez bien, n'est-ce pas, Cruz? Oui, beaucoup. Comme si c'était mon enfant. Ah, juste au bon moment. Quel est votre régal ce soir? Excusez-moi, James, 1 minute, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, comment va Santana? Je sais rien, elle n'est pas chez nous. Mais comment ça, elle n'est pas chez nous? Ah non, personne ne répond. On peut manger, je meurs de faim. Oh, bien sûr. Commencez, allez. Et faites un bon dîner tous les deux. Il faut que je vous laisse. J'ai quelque chose de très important à faire. Ça m'a fait plaisir de t'embrasser, chérie. On se revoit très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, Cruz. J'étais très contente de vous voir. You got all the things I
bien ralentir, il y a trop de brouillard pour rouler aussi vite. D'abord, j'ai cru que ta seule raison de me courir après, c'était de te venger en faisant souffrir Cruz. Et aujourd'hui, je crois que la seule chose que tu souhaitais, c'était de t'amuser en me gâchant la vie. Je devais connaître des sensations nouvelles. Oh, je t'en prie. Je ne me laisse pas aveugler au point de ne plus pouvoir juger qui tu es. Mais tu veux bien lever le pied, qu'on puisse parler tranquillement et en sécurité. Tu sais pourquoi j'ai accepté qu'on se voie tous les deux? Pour pouvoir imaginer que c'était Cruz qui me disait tous les mots tendres. Tu m'embrassais et moi j'imaginais que c'était Cruz qui m'embrassait comme ça et non toi. Je te crois pas. Non, bien entendu, tu t'y refuses. Ah, où tu vas? Je fais demi-tour pour rentrer. Je vais dîner avec mon mari, Brandon. Arrête-toi tout de suite. Tu n'as rien à faire avec Cruz. Il ne t'aime pas comme je t'aime, moi. Il aime toujours Eden. Tu ne pourras jamais être heureuse avec lui. Non, je m'arrangerai pour que ça marche. Je veux être l'épouse modèle que Cruz souhaite. Bon, alors très bien, bravo. Tu peux aller le retrouver, Cruz, si tu en as envie, mais arrête cette voiture. 1 seconde, s'il te plaît. Non, Keith. Je veux me marier avec toi. Écoute-moi. Santana, je t'aime. Je veux t'avoir pour femme. Combien de temps a-t-on été mariés? Le meilleur moment de notre vie. Oui, je sais. Quand je suis partie d'ici, j'ai vécu un peu partout, mon chéri. Mais c'est ici que je me sens vraiment chez moi. Parce que c'est chez toi. Ça me rappelle le passé. Le Noël, les enfants. On était heureux ensemble. Après ça, on a perdu tellement de temps, toi et moi, à nous détester. C'est du passé. Je te ferai oublier les mauvaises années, je te rappellerai les bonnes. Ah, je veux bien. J'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de mon mari. Tu te rappelles? Ça remonte loin. On était au Belvédère. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Chaque mot. Cette bague est le symbole de notre amour. Tout ce que je possède est à toi. Je veux que tu partages ma vie. Mon amour, mes soucis, tout comme mes joies, ou mes doutes, et mes rêves. Ma vie entière est à toi, à partir d'aujourd'hui. Et mon cœur est à toi pour toujours. Je croyais avoir entendu du bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas avoir la voie libre, Jeanne. Quoi? Je m'en vais. Mais Ted m'a parlé de projet, j'ai cru que vous deux, vous... Oh non, pas avec moi, et ça ne me surprendrait pas que tu lui offres ton épaule pour y pleurer. On se parle à peine. Ça changera bientôt, j'ai vu comme tu le regardes. Mais on est juste de bons copains, elle est... Oui, mais c'est justement de cette façon-là que les choses ont commencé entre Ted et moi. On était des copains. En tout cas, je t'admire, Jeanne. Tu t'es intéressée à Ted, tu lui as parlé de Gina et ça a marché. Il est libre. Alors ne te gêne pas, tu peux y aller. Je ne savais pas que tu lui avais caché tes histoires de famille. J'ai pensé tout simplement que tu te sentirais assez libre pour lui dire la vérité si tu étais vraiment amoureuse de lui. Oh, allons, tu connais tellement bien les hommes. Tu n'es jamais fatiguée de prêcher. Rien ne te presse, écoute. Tu partiras demain matin. Parce qu'il faut que je me sente libre ici aussi, hein. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, mon Dieu, elle est. Tu sais, je peux te dire que mon travail ici, je l'aime bien. Je veux le conserver. Et ça m'est tout à fait égal ce que toi ou Ted ou n'importe qui pouvait dire à mon sujet. Je vais rester. Fleur blanche sur ruban rose.
Très bien, tu as réussi ce que tu voulais. C'est ton endroit préféré puisque c'est là que tu as humilié Cruz en lui prenant sa femme. Oh, arrête-toi un peu. Je viens de te demander de m'épouser. Oui, je sais. Je n'y comprends plus rien. Ça veut dire que je t'aime. Ne t'inquiète pas pour Brandon. Lui aussi, je l'aime bien. Je n'arrive pas à te croire. Peut-être qu'un jour j'aimerai un homme qui m'aimera. Je peux très bien te rendre heureuse, tu sais. On se trompe tous en aimant. Personne n'est heureux. Je ne comprends pas pourquoi tu restes avec un homme qui ne le souhaite pas. Réfléchis un peu. Je t'offre de mettre un terme à un mauvais mariage. Pour me précipiter dans un autre. Où est-ce que tu vas? Je déteste cette plage. Il faut que je retrouve Cruz parce que tu me fais perdre la tête. Mais arrête, mon sang, tu n'es pas en état de conduire. Laisse-moi la place. Oui, et où est-ce que tu conduiras? Chez toi, une fois de plus. Non, mais essaie pas d'aller retrouver Cruz. Regarde, le brouillard est trop épais. Bon, laisse-moi conduire. Mais je vois très bien la route. Mais fais attention, regarde, je te répète que je vois très bien la route. Laisse-moi tranquille, je me débrouille très bien. Laisse-moi tenir le volant. Je ne sais plus où je vais.